Salut tout le monde, salut YouTube. Donc, ben voilà, je vous te présente ma nouvelle caméra. Allez, salut. Non, je plaisante. Ah. Je te présente ma nouvelle caméra. Elle va remplacer celle qui filme actuellement. Celle qui filme actuellement, je l'ai depuis 15 ans. Voilà. C'était un bon petit couteau suisse aussi. Ça serait marrant de te la présenter, cette caméra. Je vais y réfléchir, ça peut être marrant. Du coup, je la change pour renouveler mon matériel. Et puis surtout, la batterie commence à avoir des petites faiblesses. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me prendre une caméra qui soit à peu près équivalente à ce que j'avais à l'époque. Sauf que, évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions. Cette caméra-là, je l'ai payée 800 balles à l'époque, à peu près, hein, si mes souvenirs sont bons. Et ce petit bijou qu'il y a dans ce carton, bah c'est ça, c'est le même prix. Tu es dans les 800 euros. Là, j'ai pris un pack avec donc un espèce de trépied poignet. Enfin, c'est un truc un peu multitâche. C'est pas mal. Et du coup, normalement, le pack il est à 900 balles, je crois. Actuellement, Fnac et Darty le proposent à 849 euros. Quand la vidéo va sortir, à mon avis, les prix seront revenus à la normale. Euh, Ce sera 899 euros. Ce sont les prix normaux, hein, ça va, que je suis en train de te dire. Il est bien évident que quand tu vas sur internet, tu arrives à trouver des prix moins chers. Sauf que là, moi j'ai une garantie. Toi, tu vas l'acheter à bien sûr 100 euros de moins, mais à un type que tu sais pas qui c'est, tu vois, genre sur eBay ou j'en sais rien où. Et en fait, tu n'auras jamais de garantie si tu as un problème avec. Donc ça, il faut faire attention quand on achète sur internet. Moi, mon conseil, c'est quand tu achètes un produit de ce tarif-là, c'est d'aller en magasin. Et on va ouvrir. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors attends, parce que je crois que j'ai mis. Voilà, attends, on va dégager ça. Hop, ça c'est la facture. Et dedans, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un petit papier, 1 an de garantie en plus. Si on s'enregistre sur Sony. Ah bah tiens. Ah bah tiens, on va le faire direct. Donc ça c'est intéressant. Merci Sony. Voilà, un petit bout de carton. Alors, on retrouve le trépied. Voilà. Ça s'appelle le Shooting Grip. Et on retrouve donc la caméra. Attends, je regarde juste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le carton? C'est des cartons de calage. Donc, allez, ça dégage. Voilà, on se retrouve donc avec deux boîtes. Le Shooting Grip et la caméra. On va commencer par le Shooting Grip. Hein, comme ça. Voilà, voilà. Voilà, comment ça se présente? C'est... Ah mais c'est carrément Sony quoi en fait. Voilà, j'avais pas capté. Je crois que c'était un truc... Voilà. Alors, fais voir un peu ce que ça donne. Alors, t'as un autre truc là. D'accord, t'as une espèce de dragon, je pense. Hein. Ah non, c'est un... Alors, moi, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. C'est une pochette, hein, tout simplement, avec une dragonne. Mais là, est-ce que tout rentre là-dedans? On va voir après. En tout cas, c'est sympa de l'avoir mis. Ensuite, on va regarder. Hop là, c'est tout petit en fait. Hein. Je m'attendais pas à ça. Regarde ça. Et du coup, voilà. Tu vois, ça fait un petit trépied. Sympa, hein? Et c'est estampillé Sony. Vraiment ça. Hop. Donc, encore de la paperasse. On s'en fout de la paperasse. Hein. Une notice waouh, en 12 000 langues. Voilà. Ensuite, c'est parti. Alors, on a... Ah oui, une petite souris. Non, je plaisante. C'est en fait ce qui se met sur le micro.
C'est pour éviter quand il y a du vent, etc. Donc ça c'est pas mal du tout de l'avoir mis, surtout qu'apparemment le son est très très bon sur cette caméra. Un câble qui est en USB et en micro USB. Oh les gars, on est en 2022, hein. Alors attends, comment on sort ça? Ouais. Ah, et là il y a la batterie. Ok, alors attends, on va sortir la batterie. Comme ça je réserve le meilleur pour la fin. Voici une petite batterie. Bon, apparemment c'est le petit défaut de la caméra, c'est-à-dire que la batterie est un peu faiblarde, c'est-à-dire que voilà, tu filmes 1 heure, quoi. Voilà. Et voilà le bestiau. D'accord. Et il fait son petit poids. Franchement, il est pas mal. Au niveau du poids, ouais. Tu sens qu'il y a du matos derrière. Ah ben voilà, c'est cool. J'ai déjà mis toutes mes traces de doigts sur l'écran. L'écran, il est amovible. Voilà. Tu peux le mettre comme ceci. Donc tu as l'écran ici, donc tu as un retour là. Donc ça, c'est vraiment cool. Et tu peux aussi le mettre comme ceci. Voilà. Et hop. Voilà, c'est vraiment pas mal. Alors attends, du coup, est-ce que tu peux le mettre comme ceci, comme ceci, comme ceci? D'accord. Ah, mais tu peux. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire que tu peux mettre ton écran comme ça, bien sûr. Mais du coup, vu que tu le tournes, hop, hop. Tu vois? Comme ça, quand tu le ranges, et ben au moins l'écran il s'abîme pas. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est une très très bonne idée. Donc, tu as plusieurs boutons. Donc là, ça c'est le micro, hein. Évidemment, c'est ton objectif. Et ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Tu le tiens en fait comme ceci. Tu le tiens comme ceci. Ouais. Bon, moi j'ai des grosses mains, tu vois. Enfin, des grosses mains. J'ai pas des petites mains, on va dire. Mais j'ai pas des grosses mains non plus de bûcheron. Mais j'ai pas des petites mains. Je pense que je vais devoir m'acheter. Parce que j'ai vu qu'il y en a en option. Il y a une espèce de cadre qui vient se rajouter tout autour de l'appareil. Et qui te permet aussi de mettre. D'avoir plein de petites fixations. Si je trouve une photo, je te la mettrai en incrustation. Et il y en a plusieurs d'ailleurs, hein, de cadres. On verra. De toute façon, je pense que ça va être une des options que je vais prendre direct. Parce que ça, pour moi, c'est un peu petit là. J'ai pas des mains d'enfant, quoi. Hein. Mais bon, après, voilà, il est très compact. Moi, j'aime beaucoup. D'accord. Et tu lock. Ok, du coup, est-ce qu'il y a de la batterie? Alors, on, off. Alors, attends. Du coup, on va mettre. Bon, voilà. Donc, je l'ai configuré. Alors, regarde quand tu ouvres l'écran. Attends, regarde bien. C'est plutôt sympa. Hop là. Clac. Il se met direct en fonction. Comme ceci. Voilà. Et du coup, tu te retrouves avec un appareil allumé et il n'y a pas de viseur. Donc, tu peux voir que en fait, ton viseur, c'est l'écran. Euh, Sincèrement, sur une caméra, je me suis jamais servi du viseur. Par contre, pour prendre des photos, je trouve qu'un viseur, c'est beaucoup mieux. Mais bon, là, pour le coup, c'est une caméra. Enfin, moi, je vais m'en servir comme caméra. Voilà, donc là, pour le moment, je suis pas encore allé dans les menus, etc. Donc, on va aller voir. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, quoi. Il y a 1 million de choses là-dedans. Bon, bah écoute, tant mieux. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Donc tu vois, je te disais, la caméra, il fallait que je la change. Bah, la batterie a lâché. Euh, ouais, la batterie, elle en peut plus. Il faut se dire que l'appareil avec lequel je tourne là, il a 15 ans. Donc la batterie, elle a 15 ans.
Donc voilà, il était temps, tu vois, que je passe à ce petit engin. Et on en était où du coup? Je crois que j'étais en train de te montrer l'allumage. Alors on recommence, hein. Hop, et voilà l'allumage. Euh, et du coup, voilà, c'est quand même très sympa. Bon, je vais pas te détailler l'appareil, le menu et tout ça, parce qu'il y a des tas de gens qui l'ont fait avant moi. Ça a été largement mieux fait que moi. Donc là, je remarque un truc, c'est qu'en fait, il est tout en mode automatique. Et il y a... Ouais, d'accord. C'est incroyable. En fait, là, tu vois, là, c'est en mode macro. Ça, quand tu as la petite fleur comme ça, c'est la mode macro, c'est que tu prends quelque chose très près. Après, tu vois, il passe en mode paysage. Après ça, je sais pas trop ce que c'est. Là, en mode luminosité, etc. En fait, il est tout automatique, il fait tout seul. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent de tout laisser en automatique et de le laisser faire. Euh, bon, voilà. Voilà pour la présentation vite fait du machin. Il y a des boutons de partout. Le menu, il est très très complet, hein. Même trop, je pense. Pourquoi celui-là? Parce que tout simplement, c'est le meilleur actuellement de sa catégorie. Je pense, hein. Je pense pas dire une bêtise en disant que c'est le meilleur de sa catégorie. Pourquoi j'ai pris cet appareil? Pour plusieurs choses. Déjà, apparemment, l'autofocus est absolument génial sur cet appareil. Et pour faire du vlog, c'est le top. Bon, moi, c'est pas trop mon délire de faire du vlog, hein. Mais quand tu as des choses à présenter, par exemple, tu vois, tu présentes une voiture, machin, tu as la voiture ici, imagine ça c'est ta voiture, tu vois, imagine ça c'est ta voiture, tu prends un truc, hop, tu le rapproches de l'objectif, le machin fait l'autofocus en une fraction de seconde. Voilà, donc ça c'est vraiment cool pour ça, donc ça va être vraiment très très bien. Voilà, donc l'autofocus, génial. Deuxièmement, tu filmes en 4K, donc le truc cool, il filme en 4K. Il filme en 1080p, bien sûr, et en 1080p, tu as du slow motion, ce qu'ils appellent du super ralenti. Moi, j'appelle ça du slow motion. Et là, on a un vrai slow motion. Enfin, une caméra avec un vrai slow motion, bon sang de bon sang. T'as trois modes en slow motion. Alors, que je dise pas de bêtises, mais après, les chiffres seront peut-être pas exacts, mais t'as du 250 fps ou du 240 peut-être. Ensuite, tu as du 480 fps ou 500 fps, enfin autour des 500 fps. Et tu as du 1000 fps et en théorie, ce serait en 1080p. En théorie, j'ai pas encore fait les tests, etc. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin, du slow motion, quoi. Et pour filmer des voitures radiocommandées, mais ça va être juste génialissime. Et il y a aussi une troisième qualité qui est plutôt pas mal, c'est qu'apparemment la vidéo en faible luminosité est excellente. Voilà. Ça c'est quand même super pratique quand tu veux filmer de nuit, mais que tu es éclairé par les lumières de la ville, par exemple. Tu peux le faire parce que cet engin-là arrive à bien capter la lumière, même la nuit. Encore une fois, j'ai hâte de tester puisque tout ça c'est de la théorie, j'ai pas encore testé. Voilà. Attends, on va finir quand même pour présenter un petit peu ce qu'il y a dans le machin, dans le bousin. Donc tu as un port HDMI ici. Ça doit être du micro HDMI, hein, je pense. Voilà, micro HDMI. Il est là. Ah oui, le truc bien aussi de cette caméra, c'est que tu as une prise pour les micros. Voilà. Euh, voilà pourquoi qu'elle est bien. Ah, puis autre chose. La stabilisation apparemment est vraiment pas mal.
pour mon utilisation à moi, c'est la caméra parfaite, quoi. Voilà, tout simplement. C'est exactement ce que j'attendais d'une caméra et c'est exactement la caméra que je voulais pour remplacer celle-ci. Parce que celle-là, elle en peut plus, malheureusement. Et en même temps, elle a 15 ans, hein, je répète. Évidemment, ça fait des photos aussi. Et les photos sont quand même plutôt pas mal, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir. Je te dis tchuss, et puis à bientôt.